9h-14h, la quotidienne d'Alexis sur Radio Marseillette. 11h06 sur Radio Marseillette, merci de nous suivre sur le 101.3, le 91.8 de Radio Marseillette. On retrouve tout de suite Rémi pour l'invité du jour. Qui nous reçoit-tu aujourd'hui ? Et oui, ce matin je suis en compagnie d'Éric Miss, adjoint à la culture de la ville de Bram. Bonjour Éric. Bonjour. Alors nous allons parler ce matin de l'expo Carnet de voyage qui se déroule du 20 mai au 20 août dans un lieu magnifique, n'est-ce pas ? Tout à fait. Alors c'est où ce lieu exactement ? Alors donc ce lieu c'est en plein cœur de la ville de Bram. Il s'agit donc de l'espace art et culture donc de la ville de Bram, donc un écrin de verdure où dans son centre donc on retrouve donc une maison. La maison donc des Essarts qui a été léguée donc par Mademoiselle des Essarts à la ville il y a maintenant donc un peu plus de 10 ans. Voilà. Alors carnet de voyage, c'est quoi ? Quels sont les arts qui sont mis à l'honneur ? Alors carnet de voyage, donc ce sont donc des carnétistes quatre carnétistes donc qui sont présents donc depuis le 20 mai donc jusqu'au 20 août. Donc ils sont répartis donc entre l'espace art et culture des Essarts et le musée archéologique donc et Bureau Magus. Donc on va retrouver essentiellement donc de la peinture, du dessin au travers donc de carnets donc sont présents donc sur place donc des carnets originaux et des reproductions. Donc chaque artiste a imaginé une scénographie totalement différente en fonction donc de son vécu. Comment sont répartis ces artistes ? C'est deux dans un lieu, deux dans un autre ? Alors non, donc les Essarts, donc c'est à peu près 300 mètres linéaires donc de murs d'exposition. Ah oui, quand même. Donc ce qui fait que du coup on a mis 3 carnétistes donc sur ce lieu, donc à savoir donc Simon, Nathalie Louveau et Alessio Defendini. Et après donc sur Bureau Magus donc on a mis Yanis Bautré. Voilà, donc Yanis Bautré qui est un peu plus spécialiste donc en photographie. Voilà, donc lui son carnet de voyage c'est essentiellement de la photographie, c'est le Burkina vu de la route. Donc pourquoi le Burkina Faso ? Bram est jumelé donc avec un village donc Soum, et donc ce qui fait qu'au travers donc de Yanis, c'est un petit clin d'œil que l'on a souhaité faire donc au Burkina Faso. Et après donc sur l'espace agriculture des Essarts, donc on retrouve les 3 autres carnétistes où là donc on va aller dans des pays totalement différents, l'Inde, le Sahara, la Chine. Après donc on aura une étape locale avec Nathalie Louveau donc qui travaille pour les éditions du Cabardès et qui illustre des livres sur le canal du Midi, l'histoire un petit peu patrimoniale donc de notre département. Voilà, le thème de cette exposition, c'est vraiment les voyages. Alors là, oui, pour le coup, oui, le thème de cette exposition, donc, c'est le voyage. Donc, le voyage au Burkina Faso avec Yanis Bautré, le voyage donc, en Inde ou au Sahara avec Simon. Donc, Simon qui, lui, a vraiment visité donc, chacun donc, de ces pays. Et au travers donc, de son exposition est montée sur la base de dessins qu'il a réalisé sur place ou de collages différents. Et donc, il a mis même à disposition donc, du public des carnets donc, de voyage originaux. Ensuite, à partir de ces carnets, donc, il a créé des ouvrages qui sont donc à la vente du public. Mais bon, pour le coup, ce sont des rééditions et pas des originaux. C'est la première fois que ce genre d'exposition est organisé à Bram ? Alors, carnet de voyage, oui, c'est la première fois donc, qu'elle est organisée sur la ville de Bram. Donc, il faut savoir que les Essarts donc, sont gérés donc, par la ville, qui se fait assister donc, d'un comité de programmation. Donc, un comité donc, qui est composé donc, de socioprofessionnels. On retrouvera notamment Eric Sinatora, le graphe de Carcassonne, qui nous donne un énorme coup de main sur la programmation. Et carnet de voyage donc, est à l'initiative donc, de 2 personnes donc, qui sont membres de ce comité de programmation, Claire Ozias et Stéphanie Coste, qui se sont rendus donc, sur le festival donc, de carnet de voyage de Carcassonne en 2016 et qui ont dit pourquoi pas donc, retenir le principe et essayer de faire un partenariat avec la ville de Carcassonne pour 2017. Donc là, du coup, le festival de Carcassonne donc, sera le 9, 10 et 11 juin et parallèlement donc, à Bram, donc, il y a cette exposition qui se déroule donc, jusqu'au 20 août. Ça demande une grande organisation, je suppose. Ça fait longtemps que vous préparez cette exposition ? Alors là, le lieu donc, commence à être connu et on a une programmation qui a arrêté à peu près 1 an et demi avant. Ah oui, quand même. Donc là, sur carnet de voyage, on y travaille à peu près depuis septembre 2016. Voilà.
Beaucoup de bénévoles ont participé. Alors donc là, le comité de programmation est composé donc d'une quinzaine de bénévoles et après donc chaque bénévole, donc chaque membre du comité de programmation s'intéresse plus ou moins à l'exposition qu'il a proposée. Donc là, à l'heure actuelle, donc sur cette exposition, donc il y a bien sûr moi-même qui prend en charge donc chaque exposition et après donc essentiellement les deux commissaires d'une exposition, Claire Ozias et Stéphanie Coste, aidés donc de l'association Les Amis des Essarts. Voilà. Alors cette expo, comme on l'a dit, dure 3 mois, du 20 mai au 20 août. Pourquoi la programmer justement sur 3 mois ? Alors pourquoi donc la programmer sur 3 mois ? Donc ça demande donc essentiellement beaucoup de travail, d'une part donc pour les commissaires et après donc pour les services aussi donc de la ville, puisqu'il faut savoir qu'entre chaque exposition, le lieu est fermé 15 jours et on va dire on repeint, on rebouche les trous pour vraiment s'adapter à chaque demande d'artiste. C'est-à-dire c'est un lieu polyvalent et on essaie vraiment de s'adapter à toutes les demandes donc des artistes pour répondre vraiment à leurs demandes et à leur exigences des fois. Et puis bon, et sur l'été, donc cette exposition va très certainement permettre donc d'attirer les touristes qui passent sur le canal du Midi ou qui sortent à la bretelle d'autoroute à Bram. Justement, ça fait 10 jours que l'expo a débuté. Est-ce que vous avez déjà eu des retours de ces fameux touristes ou des artistes même en question ? Alors les retours, on en a donc régulièrement puisque le lieu donc est ouvert tous les jours donc du mercredi au dimanche. On reçoit là essentiellement à l'heure actuelle donc les classes puisqu'il y a un projet art et littérature qui se fait donc avec la communauté de communes Piège-Lauragais-Malepère dont Madame le maire est vice-présidente en charge de la jeunesse. Donc ce qui fait qu'on a le retour donc des enseignants, des écoles donc du territoire qui sont vraiment partie prenante sur chaque projet que l'on propose. Bien évidemment les Bramais aussi qui sont satisfaits donc d'avoir un lieu de culture entièrement donc financé jusqu'à présent par la commune sans augmentation on va dire de la charge fiscale donc pour les habitants. Alors les artistes, ils sont sur place, ils sont accessibles pour les touristes et les visiteurs qui veulent leur poser des questions par exemple ? Alors donc les artistes ne sont pas sur place actuellement. Actuellement il n'y a que Nathalie Louveau qui est sur place. D'accord. L'ensemble des artistes sera présent le 13 juin. Donc à cette occasion donc l'association Les Amis des Essarts donc qui propose donc, des expositions satellites par rapport à ce que nous on fait. Donc proposera donc une soirée autour donc, du carnet de voyage avec une soirée festive donc tapas du monde. Voilà, donc là les artistes seront présents et il y aura un quart d'heure à peu près consacré à chaque artiste et à chaque exposition. Donc ils répondront à toutes les questions que leur poseront bien évidemment les visiteurs présents ce soir-là. Ça sera le 13 juin. 13 juin à partir de 19h. Très bien, je rappelle l'exposition Carnet de voyage qui a débuté il y a maintenant 10 jours, mais ce n'est pas trop tard pour aller admirer les œuvres de ces 4 artistes dans ce magnifique parc aux Essarts et également à Eburogamus. Puisque l'exposition dure jusqu'au 20 août. Tout à fait. Alors, merci Eric Miss d'être venu nous parler ce matin de cette exposition sur Radio Marseillette. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.